Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence. Oh, arrêtez. Stoppez. Stoppez. Arrêtez. Arrêtez les écritures. Suivez au tableau. Arrêtez. Arrêtez. Stop. 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 Suivez au tableau. Voilà. Assois-toi correctement, s'il vous plaît. Tenez-moi, accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. On rentre dans les explications. Donc, on a une leçon qui est un peu compliquée. Donc, il est très nécessaire de suivre le tableau. Donc, voilà. La leçon d'aujourd'hui, c'est toujours en grammaire, nous avons une nouvelle forme de la phrase. Donc, nous avons déjà vu les trois formes de phrases complexes, qui est la subordination, la juxtaposition et la coordination. Donc, comme nous avons les présentatifs aussi, et maintenant nous avons nouvelle forme, construction de la phrase. Donc, nous avons deux types de construction. Le premier type, c'est la construction elliptique, et le deuxième, c'est la forme impersonnelle. Donc, construction elliptique, ça veut dire phrase, construction, forme, phrase. Phrase elliptique, c'est une phrase à laquelle il manque un élément. Comme vous le savez, la phrase contient trois éléments. Les éléments de la phrase, le sujet, le verbe, le complément. C'est ça les éléments de la phrase. Si je construis une phrase qui manque un élément et qui garde toujours le sens, la phrase devient une phrase elliptique. Elliptique. Parce que je supprime l'un de ces éléments. Hein? Soit je supprime le sujet, hein? Ça devient quoi? Une phrase impérative. Hein? Ce qui reste, c'est quoi? C'est le verbe et le complément. Ça devient impératif. Soit je supprime le verbe, le sujet, ça devient une phrase nominale. Ou bien, soit je supprime le sujet et je mets le présentatif à sa place, ça devient une phrase quoi? Apprésentative. Donc, la phrase elliptique a trois aspects ou a trois niveaux. Vous avez la phrase apprésentative, la phrase nominale et la phrase impérative. Donc, c'est ça, trois caractéristiques. Ça s'appelle une phrase elliptique, ça veut dire une phrase qui manque quelque chose. Ou une phrase à laquelle nous avons supprimé, enlevé un élément essentiel, soit un sujet, un verbe ou un complément. Voilà, on revient. Donc, par définition, une phrase elliptique est une phrase, pardon, j'ai oublié de mettre la phrase, c'est pas grave, est une phrase à laquelle il manque un de ces éléments sans que le sens soit affecté, touché. On peut enlever un de ces éléments de la phrase sans que le sens de la phrase soit touché, affecté. Donc, elle garde toujours son sens. Voilà. Donc, par exemple, vous avez les trois caractéristiques. Nous avons une phrase nominale. Quand je dis, par exemple, une grande classe, c'est une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe. Il y a un nom et un adjectif épithète. Il n'y a pas de verbe. Une belle voiture, une belle femme, une fille élancée, par exemple. Ce sont des phrases nominales. Donc, elle est toujours elliptique, mais il y a toujours le sens. Voilà. Une phrase à présentatif. Donc, comme vous le savez, la fois dernière, n'est-ce pas, nous avons abordé les présentatifs. C'est, voilà, il s'agit. C'est une phrase à présentatif. Donc, quand j'ai dit, c'est Ahmed, c'est une phrase à présentatif. Voilà le professeur, par exemple. Voilà la voiture. C'est une phrase à présenter. Il y a toujours la présence d'un présentatif. Troisième, vous avez une phrase impérative. Impérative, il y a des ordres. Il y a des ordres. Quand on donne un ordre, il s'agit d'une phrase impérative. Est une phrase elliptique. Pourquoi? Parce que ça manque un élément qui est le sujet. Quand je dis range tes affaires, regarde au tableau, suis au tableau, écoute. Tout ce sont des phrases impératives dont on a retranché les sujets. Voilà. Regardez l'exemple suivant. Vous avez la phrase nominale. Nous avons, ça contient combien? Ça contient quoi? Ça implique quoi? Non, adjectif. Phrase nominale.
mission réussie. Mission réussie. Hein? Voilà. Mission, c'est un nom, réussi, c'est un adjectif. Donc la phrase, il y a toujours le sens, mais il n'y a pas de verbe. Donc ça devient une phrase nominale. Donc regardez ici, phrase à présentatif. Regardez, voilà, n'est-ce pas, c'est un présentatif. Voilà un bon restaurant. Vous voyez? Il n'y a pas de verbe ici, il n'y a pas de verbe. Nous avons enlevé le verbe, puisqu'il y a le présentatif, qui a présenté un nom. Donc ça, c'est toujours, c'est une phrase qui garde toujours son sens, mais à laquelle nous avons enlevé un élément qui est le verbe. Troisième, vous avez la phrase impérative. Range tes affaires. Regardez ici, il n'y a pas de sujet ici. Il n'y a pas de sujet. Il y a un verbe, un type de phrase. Quel type de phrase? Une phrase impérative. Il y a un verbe et il y a les affaires qui sont le complément. Vous voyez? Donc ici, nous avons supprimé le sujet. Puisque c'est une phrase impérative qui donne un ordre. Range tes affaires. Donc la phrase impérative, c'est une phrase elliptique. Voilà. Maintenant, nous avons un deuxième exemple. Phrase complète. Dans la phrase complète, il n'y a pas de l'ellipse. Il n'y a pas de manque. Complète, il n'y a pas de manque. Il y a sujet, il y a verbe, il y a complément. Il n'y a pas de manque. Hein? Et dans la phrase incomplète, il y a un manque, mais il y a le sens qui existe toujours. Un sens, c'est logique. C'est toujours un sens. Mais voilà. Voilà, regardez. Phrase complète. Quand je dis ils avancent sans relâche, sujet, les termes. Il y a trois termes. Sujet, verbe, complément. Ils avancent sans relâche. Donc c'est une phrase complexe. Ce n'est pas elliptique. Alors que dans le deuxième exemple, phrase incomplète. Gravissent. C'est un verbe. Ça manque un sujet. Gravissent. Il y a un gravissent. Le verbe grimper les montagnes. Nous avons le sujet, nous avons le complément. Où est le sujet? Le sujet ici est sous-entendu. Voilà, sous-entendu. Hein? Gravissent les montagnes. Donc, nous avons une phrase incomplète, donc une phrase elliptique. Voilà, deuxième phrase elliptique. Traverse des rivières. Vous avez le sujet, vous avez le verbe. Traverser, passer les rivières, les fleuves. Traverse des rivières. Qu'est-ce qui manque ici? C'est un sujet. Il n'y a pas de sujet ici. Il n'y a pas de sujet ici. Hein? Donc, les deux phrases, ce sont des phrases elliptiques qui manquent en sujet. Hein? Qui manquent en sujet. Voilà. Donc ici, la phrase, dans cette phrase, le sujet est là, il est complète. Dans cette phrase, il manque un sujet. Hein? Il manque un sujet dans cette phrase. Donc voilà la différence entre une phrase complète et une phrase elliptique. Phrase complète, c'est une phrase normale, il y a un sujet, un verbe, un complément, il y a les trois éléments. Phrase elliptique, une phrase qui n'est pas normale, mais qui a toujours le sens. Donc nous avons montré que dans la phrase elliptique, il y a trois caractéristiques. Il y a la phrase nominale, il y a la phrase à présentatif et il y a la phrase impérative. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième construction impersonnelle. Et après, je vous donnerai des exemples. La forme impersonnelle. Forme, construction, phrase. Il y a toujours c'est toujours la même chose, le même sens. Hein? Impersonnel. Dans le mot impersonnel, il y a personnel. Impersonnel, inconnu. Impersonnel, inconnu. C'est qu'on ne le connaît pas. Hein? Dont le sujet est inconnu. Apparemment, il n'est pas observable. Voyez? Donc, c'est le contraire de personnel. Quand je dis un pronom personnel, je, la personne de je est connue. Il est personnel. Voyez? Mais quand je dis un pronom impersonnel, c'est un pronom dont la personne n'est pas précisée. Il n'est pas précisé, il n'est pas mis en évidence. C'est ça la phrase impersonnelle. Regardez selon la définition, un verbe est à la forme impersonnelle. Forme impersonnelle est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. On ne peut pas le conjuguer ni avec je, ni avec tu, ni avec nous, ni avec vous, ni avec il, avec elle.
Il avec S ou elle avec S. Seulement à la troisième personne du singulier. On ne peut même pas le conjuguer avec elle. Parce que elle, c'est un pronom personnel. Ça représente une femme. Mais il, à la forme impersonnelle, ne représente personne, ne représente rien du tout. Il est sujet apparent. Sujet juste grammatical, un sujet apparent. Comme on dit en arabe, vers shekli. Ça, on va le voir. On va le voir. Donc, regardez. Un verbe est à la forme impersonnelle, est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier avec le pronom il. Il ici, il y a deux il. Il y a il, pronom personnel, et il y a il, pronom impersonnel, c'est un sujet apparent. Ce n'est pas celui qui fait l'action. Ce n'est pas celui qui fait l'action. C'est 15 minutes déjà. Hein? Donc voilà, tu recommences.